Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, la Cour constitutionnelle togolaise a annoncé ce lundi 31 décembre les résultats définitifs des législatives du 20 décembre. Scrutin auquel l'opposition n'a pas pris part. Elle appelle d'ailleurs à un vaste mouvement citoyen pour contester le pouvoir à partir du 12 janvier. Récapitulatif d'une année 2018 marquée par de nombreux mouvements sociaux au Tchad, des protestations qui pour la plupart étaient dirigées contre les mesures d'austérité du gouvernement jugées antisociales. Et puis l'Ouganda en marche vers son développement économique. 2018 aura été une bonne année pour le pays qui a enregistré un taux de croissance de 6,1%. Au Togo, la Cour constitutionnelle a proclamé ce lundi 31 décembre les résultats définitifs des élections législatives du 20 décembre. Sur les 30 circonscriptions électorales, seuls les résultats obtenus par la circonscription de Vaud n'étaient pas en conformité avec ceux proclamés par la commission électorale. Les précisions dans ce reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Proclamation des résultats définitifs des législatives du 20 décembre au Togo. La Cour constitutionnelle a dit son verdict ce 31 décembre 2018. Des résultats provisoires donnés par la commission électorale. Il en ressort que le parti politique Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement perd un siège en faveur de l'Union des forces de changement dans la circonscription de Vaud. Répartition des sièges entre les différentes listes. Indépendant à Lolé d'Ouvo, 2 sièges. UFC, 1 siège. MPDD, 0 siège. Clé, 0 siège. AT, 0 siège. Pour la Cour constitutionnelle, les législatives dans sa globalité sont crédibles. Du côté des heureux candidats, cap désormais sur les réformes à l'Assemblée nationale. La première activité à mener, ce sont ces réformes qu'on n'aurait pu obtenir depuis longtemps, la limitation du mandat présidentiel. La paix a gagné. Et donc, nous pensons que le moment qui est là, c'est pour le développement du Togo. Les résultats officiels sont donc répartis comme suit. Union pour la République, 59 sièges. Union des forces de changement, 7 sièges. Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, 2. Nouvel engagement togolais, 3 sièges. Parti démocratique panafricain, 1 siège. Mouvement des républicains centristes, 1 siège. Et les indépendants, 18 sièges à l'Assemblée nationale. Le taux de participation des Togolais à ces législatives est de 59,25%. En cette fin d'année, l'heure est au bilan. Au Gabon, 2018 aura été marqué par la pression des mesures d'austérité mises en place pour relever les finances publiques. Ces mesures devraient se poursuivre en 2019 et ce, dans un contexte où une frange de la population continue de s'interroger sur la faculté du président Ali Bongo Ondimba à gouverner. Nathalie Mo. Le Gabon a connu une année 2018 traversée par des zones de turbulence politique, économique et sociale. Sur le plan strictement politique, le président Ali Bongo Ondimba séjourne depuis le 29 novembre 2018 à Rabat au Maroc pour des raisons médicales. Sa longue situation de santé précaire hors du pays a été interprétée par les membres de l'opposition comme une inaptitude à exercer le pouvoir. Ces derniers ont d'ailleurs appelé au constat de la vacance du pouvoir dans le pays. La Constitution ne prévoit pas, pour le cas d'une disponibilité temporaire, c'est-à-dire si le président est malade, quelle est la durée donc qui peut être acceptée. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que l'opposition gabonaise a demandé qu'une commission soit mise en place, composée de médecins, pour aller constater la situation exacte du chef de l'État. Hospitalisé à Riyad, en Arabie Saoudite, suite à un accident vasculaire cérébral en octobre 2018, le président Bongo reste officiellement le dirigeant d'un Gabon soumis sur le plan économique à des mesures d'austérité fermes. Entre réduction de 10% de la masse salariale, contrôle des effectifs au sein de la fonction publique et réduction du train de vie de l'État, le Gabon a tenté en 2018 de s'affranchir de la fluctuation des cours du baril de pétrole. Le groupe de l'opposition juge ces mesures insuffisantes pour résorber le déficit budgétaire. De son côté, la Cour constitutionnelle a annulé plusieurs de ces mesures qu'elle juge illégales. Les nouveaux aléas
ont tout simplement compromis les objectifs que s'était assigné l'État gabonais. Face à la conjoncture économique, le Gabon a adopté un budget en baisse de 3,8% en 2019. Le pays, engagé dans la diversification de son économie, mise désormais sur le bois et l'huile de palme pour accroître ses revenus à l'export. Le Tchad se prête également à cet exercice de rétrospection. L'année qui s'achève a été mouvementée sur le plan social. Le pays a connu de longues périodes de grève répétitives des travailleurs aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé, limitant ainsi l'accès aux services sociaux de base. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Corinne Kamse. Au Tchad, 2018 a été une année de contestation et de revendications sociales. Les travailleurs du secteur public comme privé ont protesté contre les mesures d'austérité du gouvernement jugées antisociales. Le pays a ainsi connu la plus longue grève générale sans service minimum de son histoire qui a duré plus de 2 mois. L'année 2018 était une année très difficile pour nous les travailleurs. Puisque vous savez, l'année 2018, le gouvernement va couper l'augmentation générale des salaires à 50%, et ce qui a fait une grève sur l'ensemble du territoire, dans le service public, pendant plusieurs mois, et ce qui a paralysé le secteur public et le service public. Les écoles sont fermées, les hôpitaux sont fermés. Et Dieu merci, nous avons eu d'abord un premier accord en mars, et puis un second accord que nous venons d'avoir en octobre, le 16 octobre. Pour certains acteurs, si l'année 2018 a été très mouvementée par des contestations sociales, elle a été aussi une année riche en dialogue et en consultation entre les autorités centrales et les organisations syndicales qui ont conduit parfois à des signatures d'accords. Nous réjouissons du fait que le dialogue des uns et des autres ont pris le dessous. Et ceci a permis de mettre en place un accord. Et quand j'ai dit que l'année 2018 a été une année de dialogue, du fait que, à part le syndicat et le gouvernement qui ont trouvé un compromis salutaire, il faut aussi se dire que cette année aussi a vu les acteurs politiques qui se sont mis d'accord pour mettre en place une CNDP réactualisée. C'est aussi des avancées. Dans le domaine de la réinsertion sociale, l'année 2018 a été une période difficile pour les jeunes diplômés sans emploi. Le taux de chômage a atteint 26% et y a touché généralement la classe d'âge comprise entre 15 et 30 ans. Lancé en avril 2018 par les autorités camerounaises, l'heure est venue de faire le bilan de l'opération d'assainissement du fichier solde de l'État. Selon les informations du ministère des Finances, les gains mensuels à l'issue de cette traque des agents fictifs de l'État sont estimés à plus de 390 millions de francs CFA. Plus de détails dans ce reportage de Corinne Kamse. Au Cameroun, l'opération de comptage physique des personnels de l'État, en abrégé COPEC, qui a débuté en avril 2018, porte déjà des fruits. Selon le bilan établi par le ministère des Finances, les suspensions de soldes intervenues ont permis de réaliser des économies budgétaires mensuelles de 394,7 millions de francs CFA, soit 4,7 milliards de francs CFA par an. Mais pour certains observateurs, l'enjeu est davantage dans la bonne répartition de la masse salariale. Ce qui est intéressant, c'est que dans cet assainissement du fichier solde, qu'on parvienne aussi à voir comment sont distribués les 1000 milliards de dépenses de personnel, parce que selon des rapports concordants, 30% de cet argent-là est distribué à seulement 15% des fonctionnaires. 9 mois après le début de cette opération de comptage, il ressort que 20 500 fonctionnaires ne se sont pas fait recenser. 4 621 agents ont vu leur dossier invalidé pour des raisons diverses et 645 agents publics déclarés décédés par les institutions bancaires et les postes comptables ont été suspendus du fichier solde de l'État. Par ailleurs, on note également la présence dans le fichier solde de 2732 pensionnés ou chefs traditionnels déjà décédés. Et là, on est en train de voir ceux qui se plaignent d'avoir été accusés de ne pas être des fonctionnaires. Mais on ne sait pas le nombre de personnes qu'on a validées comme étant des fonctionnaires
et qui ne sont pas des fonctionnaires. Ce qui veut dire que même après le précontentieux et quand on sera dans la phase finale du projet, on aura peut-être toujours des fonctionnaires fictifs qui seront dans les rangs de la fonction publique. La première phase de l'opération, lancée du 20 avril au 10 juillet 2018, concernait plus de 310 000 agents publics. Une phase de précontentieux pour les fonctionnaires disposant de justificatifs a démarré le 26 octobre 2018 et s'achèvera le 4 janvier 2019. Ce toilettage du fichier solde de l'État s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le phénomène des fonctionnaires fictifs. Le ministère des Finances préconise une meilleure gestion de la ressource humaine de l'État pour une bonne performance budgétaire. Année 2018 fructueuse pour l'Ouganda qui a enregistré une croissance de 6,1%, une performance liée à la hausse des investissements dans les domaines énergétiques, industriels et agricoles. Toutefois, avec un budget en hausse, le pays doit renforcer sa fiscalité. Les précisions de Nathalie Mo. Au cours de l'année 2018, l'Ouganda a connu un bond économique considérable. Le taux de croissance s'est établi à 6,1%, soit 3,9% de plus qu'en 2017. Pour accroître de 30% la contribution du secteur secondaire au PIB, le pays s'est doté d'une nouvelle politique industrielle en novembre 2018. Seulement, l'imposition d'une taxe de 0,5% sur les retraits d'argent mobile a ralenti l'activité économique, notamment en matière de paiement de microcrédits agricoles. Il faut dire que l'impact attendu à travers la nouvelle politique industrielle est le développement de l'agro-industrie. Cela permettra aux populations de s'approvisionner localement et à faible coût. En Ouganda, l'instauration d'une taxe sur l'utilisation des réseaux sociaux a été à l'origine de la montée au créneau de Robert Kyagulanyi. Le député et chanteur ougandais, encore appelé Bobi Wine, a considéré cette taxe comme une entrave à la liberté d'expression. D'ailleurs, son inculpation pour trahison a conforté l'analyse des observateurs dans cette perspective. Ce n'est pas bon pour la liberté d'expression ni pour l'inclusion sociale pour des populations qui sont tenues à l'écart de bon nombre d'opportunités dans un contexte où on met sur pied une économie de plus en plus connectée. L'Ouganda prépare activement les élections générales de 2021. Dans cette perspective, le budget de l'exercice 2019-2020 devrait s'élever à 33 144,9 milliards de shillings, soit une hausse de 779,4 milliards de shillings par rapport à l'exercice en cours. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.